Et si je tiens think tank publie Nouveau cycle de Pas transformation envisageable technologique. ici, les coûts économiques en seraient trop de la élevés. dynastie des La Ming partie datant de de la plus Grande de Muraille dans 500 la ans. province du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Cinq personnes ont été portées disparues après des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Zhaotong, une ville montagneuse de la province chinoise du Yunnan, ont annoncé mercredi les autorités locales. Deux maisons situées dans le bourg de Luobu, dans le district de Weixin, ont été emportées par les eaux, ce qui a provoqué la disparition de 5 personnes. Des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours. Plus de 7000 personnes ont été évacuées vers des lieux sûrs, selon un bilan établi mercredi à 14 heures. Le vaisseau cargo chinois Tianzhou 8 est rentré dans l'atmosphère de manière contrôlée à 6h42 heure de Beijing mercredi, selon l'agence chinoise des vols spatiaux habités. La plupart des composants du vaisseau spatial ont brûlé pendant la rentrée et une petite quantité de débris est tombée dans des zones maritimes prévues à cet effet. Tianzhou 8, lancé le 15 novembre 2024 depuis le site de lancement de vaisseaux spatiaux de Wenchang, situé dans la province insulaire méridionale de Hainan, était chargé de provisions pour les astronautes, de carburant et de dispositifs destinés aux essais pratiques et aux expériences. Dans un jaillissement de créativité colorée et d'imagination débordante, Legoland Shanghai Resort a ouvert samedi dernier ses portes à la première vague de visiteurs enthousiastes. Couvrant une superficie de 318 000 mètres carrés, Legoland Shanghai Resort est le 11e Legoland Resort dans le monde et le plus grand parc Legoland au moment de son ouverture. Conçu spécialement pour les enfants âgés de 2 à 12 ans et leurs familles, le complexe comprend 8 zones thématiques, dont Legoland Imagination Zone et Legoland Monkey King, et propose plus de 75 manèges, spectacles et attractions interactifs. La Chine a inauguré une nouvelle liaison aérienne directe entre Nanjing, capitale de la province chinoise du Jiangsu, et Paris, a annoncé mercredi la société Eastern Airports. Le vol MU-845, opéré par China Eastern Airlines avec un Boeing 777, a décollé de l'aéroport international Lukou de Nanjing dans la nuit de mardi à mercredi avec 230 passagers à bord, marquant ainsi le lancement officiel de cette nouvelle route. Le vol part chaque mercredi de Nanjing. La ligne connaît un bon démarrage avec un taux d'occupation de plus de 90% en classe économique pour ce vol inaugural. La province insulaire de Hainan, dans le sud de la Chine, a enregistré de fortes ventes hors taxes au cours des 5 dernières années grâce à une politique visant à relever le plafond annuel des achats hors taxes, indique le bureau des douanes locales. Les ventes hors taxes à Hainan ont totalisé 196 milliards de yuans, environ 27 milliards de dollars au cours des 5 dernières années, selon les douanes à Haikou. Au cours de cette période, le nombre d'acheteurs de produits hors taxes s'est élevé à près de 28,6 millions. Le 12e congrès mondial UIC, Union internationale des chemins de fer de la grande vitesse ferroviaire, s'est ouvert mardi à Beijing. Selon les données de l'UIC, les trains à grande vitesse chinois avaient transporté au total 22,9 milliards de passagers à la fin de l'année 2024.
Aujourd'hui, ils assurent environ 76% du trafic de passagers du réseau ferroviaire chinois. La longueur des lignes à grande vitesse en service en Chine avait atteint 48 000 km, soit plus de 70% du total mondial fin 2024. La production et les ventes d'automobiles en Chine ont enregistré une croissance à 2 chiffres au premier semestre de l'année, reflétant la vigueur de la consommation intérieure dans la deuxième plus grande économie mondiale, selon les données publiées jeudi par l'Association chinoise des constructeurs automobiles. La production automobile du pays a atteint 15,6 millions d'unités au premier semestre, soit une hausse de 12,5% sur un an. La production de véhicules à énergie nouvelle a fait un bond de 41% en glissement annuel pour s'établir à près de 7 millions d'unités au cours des 6 premiers mois, avec des ventes en hausse de 40% en glissement annuel, atteignant environ 6,9 millions d'unités. Selon un bilan établi mardi, le box-office annuel chinois, prix-vente comprise, a dépassé les 30 milliards de yuans en 189 jours, soit 28 jours plus tôt qu'en 2024. Le blockbuster d'animation chinois Naja 2 se trouve en tête du classement, suivi par Detective Chinatown 1900 et Creation of the Gods 2 Demon Force. La 24e édition du Tour cycliste international du lac Qinghai 2025 a débuté samedi dernier à Xining, chef-lieu de la province chinoise du Qinghai. Cet événement réunit 22 équipes de haut niveau venues de 11 pays pour un total de 154 cyclistes présents. Répartie sur 8 jours, la course s'étend sur une distance totale de 1400 km à travers 10 districts de 4 préfectures et villes. Le tracé combine plusieurs types de courses, notamment des courses sur route plate, des ascensions en montagne et des épreuves de cross-country en terrain vallonné, avec une altitude moyenne de 3000 mètres et un point culminant de 3869 mètres. La Chine a mis en service son premier bras robotique à cette fonction pour les opérations pétrolières et gazières en eau profonde, a annoncé dimanche le concepteur de l'appareil Offshore Oil Engineering. Ce bras mécanique a été installé sur un véhicule télécommandé et a réalisé des tâches de précision lors de son déploiement inaugural dans le bassin de l'embouchure de la rivière des Perles. Il dispose d'une profondeur d'opération maximale de 7000 mètres selon son concepteur. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.